Et retrouvez maintenant Culture en Liberté, l'émission culturelle de Radio Liberté, animée par Anne Brassier. Bonjour chers auditeurs, nous avons la joie de recevoir ce matin Odon Lafontaine qui a écrit un livre très riche avec le père Michel Viau qui s'appelle « La laïcité, mère porteuse de l'islam » et c'est préfacé par Rémi Brague de l'Institut. Ce livre est tellement riche, chers amis auditeurs, que nous allons le traiter en 2 fois, en 2 heures, parce que il traite de sujets extrêmement importants, extrêmement brûlants aujourd'hui. Vous imaginez bien, la laïcité, mère porteuse et islam. Et vous nous enrichissez considérablement parce qu'en réalité, on ne sait pas grand-chose sur ces sujets. On en parle à la terrasse des cafés, dans les dîners en ville. Mais en réalité, on n'en connaît pas l'historique et vous nous apportez de grandes lumières. Donc, merci d'être venu, Odon Lafontaine. Merci à vous, Anne Brassier, et bonjour à tous les auditeurs. Et je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre et d'un blog qui s'appelle Le Grand Secret de l'Islam.com, dans lequel vous avez fait une présentation. Qu'est-ce que c'est que ce blog, s'il vous plaît ? En fait, c'est un projet que j'ai conduit avec le père Édouard Marigalet, qui était islamologue, et qui avait, en son temps, en 2005, soutenu une thèse qui faisait la synthèse de très nombreuses recherches en islamologie sur les origines de l'islam. Et ce projet que j'ai conduit avec lui visait en fait à vulgariser cette thèse, à l'actualiser, à la mettre à jour au regard des recherches nouvelles qui ont eu lieu depuis 2005, pour mettre ça au niveau du grand public. Et ça marche assez bien. Et vous avez 500 000 visiteurs. Vous êtes 500 000 vues depuis le lancement. C'est énorme. Près, oui, à peu près. Le grand intérêt de ce travail, c'est que vous montrez l'origine de cette religion de l'islam. Juste en quelques mots, elle est venue finalement des Nazaréens. Qui sont les Nazaréens ? Alors, c'est la thèse du père Édouard Marigalet, oui, qui est de dire qu'on ne peut pas comprendre les éléments de l'histoire si on ne met pas en rapport l'islam comme on le connaît avec les mouvements juifs apocalyptiques de l'Antiquité tardive, et en particulier un mouvement qu'il a appelé, lui, le judéo-nazaréisme, comme à la suite d'autres chercheurs, qui est une sorte de secte judéo-chrétienne dont on peut retracer les origines quasiment jusqu'au 1er siècle. Qui, en quelque sorte, a été lassé d'attendre un Christ qui ne revenait pas. Voilà. Et qui a décidé de faire sa propre... De provoquer une apocalypse avec un retour d'un Christ guerrier qui serait venu soumettre la terre entière à la loi de Dieu et établir les bons croyants comme on va dire les généraux de l'armée du Christ, et puis c'est exactement la vision que les musulmans ont de leur paradis, en fait, hein, vous voyez, comme des... Oui, et ce grand guerrier, c'est bien sûr Mahomet. Et vous montrez aussi extraordinairement dans ce livre l'évolution du Coran avec les différents ajouts au cours des siècles. Oui, on a maintenant de plus en plus de matériel historique. C'est-à-dire que la recherche avance à pas de géant et le grand public en est complètement laissé un peu à l'écart de ces sujets-là. Mais on a retrouvé des manuscrits qui montrent par des preuves physiques, c'est-à-dire qu'on n'est pas là dans des conjectures, des hypothèses, que le texte n'est pas tombé du ciel, qui n'a pas été édité une bonne fois pour toutes par le calife Othman, comme le dit la tradition musulmane en 656, mais qu'il a connu, après cette période-là, tout un processus d'écriture, de réécriture, de correction. Ouais. Et que, je peux en parler là, une thèse est en cours par une amie qui maîtrise très bien le sujet, une thèse en doctorat d'islamologie. Non, mais on plante juste le décor, voilà. On plante à la différence des évangiles qui sont, une fois écrites, qui ne sont pas... qui ne changent pas.
Oui, 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 oui. Vous connaissez comme moi les travaux de Pierre Perrier. Oui, bien On en sûr. avait parlé, Bien sûr, bien on sûr, avait bien parlé à sûr. TV Liberté une fois, je me souviens. Oui, oui. Euh, on peut parler de la rédaction des évangiles en tant qu'ils sont mis par écrit. Leur composition est une composition orale. Oui, mais enfin, elle Mhm. est extrêmement, non pas tardive, mais elle est très très rapide après la mort du Oui, Christ. et puis il faut comprendre qu'en Et une fois qu'ils oralité, sont écrits, ils ne bougent plus. en civilisation d'oralité, l'oralité est beaucoup plus stable que l'écrit. Vous voyez, quand on Oui, parle des Corans, ça a l'air d'un jeu de mots ce que vous dites, mais bah, ça ne l'est pas. on vient de le dire, pour les Corans par exemple, il suffit de maîtriser les manuscrits pour pouvoir en changer le sens, comme les manuscrits le montrent. Ouais, ouais. Alors qu'en oralité réelle, hein, c'est-à-dire pas l'oralité dont se prévalent les musulmans et dont se prévaut la tradition musulmane, en oralité réelle, eh ben, c'est beaucoup plus dur de changer quelque Ça chose. veut dire le par cœur. Le vrai par Ça cœur, veut en dire fait. le vrai par cœur. Le vrai par cœur, avec derrière un texte approprié, Oui. avec des structures rythmiques, Oui. avec un balancement des phrases, avec des moyens mnémotechniques, des chapelets de récitation, enfin tout un ensemble de choses qu'étudient les chercheurs comme Pierre Perrier, Comme par Pierre exemple. Perrier, absolument. Et son site, comment s'appelle son site, Pierre Perrier? Alors Pierre Perrier, il participe à quelque chose qui s'appelle l'Évangile au cœur, Oui, qui l'Évangile au cœur. permet aux Et puis aux autre, chrétiens et d'apprendre puis l'Évangile autre par chose cœur. aussi. Et puis il collabore également à l'association ECHO, Voilà, enjeu de ECHO. l'étude du christianisme des origines, Voilà, dont je fais partie aussi. voilà, voilà. Donc si Et vous qui pouvez aller regroupe sur des Internet, historiens, des spécialistes des origines du christianisme. vous pouvez aller, chers auditeurs, sur Internet. Alors, lançons tout de suite le gros mot, celui qu'on entend absolument tout le temps et qui, j'avoue, maintenant me provoque de l'urticaire, le mot laïcité. La laïcité dont on nous rabâche les oreilles en disant seule solution pour le vivre ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est que cette laïcité? Alors déjà, il faut comprendre que le mot est piégé. Le mot est piégé, Oui. il a plusieurs sens. Il a plusieurs sens. Et nous, dans notre livre, on s'est employé à le mettre avec une majuscule, laïcité, Oui. pour en faire un nom propre, parce que la laïcité qu'on vit aujourd'hui n'a plus le sens du nom commun, en fait. Déjà, laïcité, il faut comprendre que c'est un mot qui appartient au vocabulaire de l'Église. Oui. Et c'est Euh, l'Église qui l'a. Et c'est l'Église, enfin c'est la foi chrétienne qui a imaginé le imaginé qu'il y avait une condition du laïque et une condition du religieux. Et d'une certaine façon, il faut être chrétien, il faut pouvoir faire la distinction, par exemple, entre le pécheur et le péché, entre l'homme et la croyance, pour qu'il puisse y avoir une laïcité. La laïcité chrétienne, c'est l'état de ceux qui ne sont pas dans les ordres. Donc, c'est ceux qui ne sont pas évêques, qui ne sont pas prêtres, qui ne sont pas moines, qui ne sont pas religieuses. Donc, c'est, on va dire, le vulgum pecus dans la France du Moyen-Âge. Le peuple, Oui. le peuple, Bah, le vulgaire peuple. Le, Parce ah, que, bah, tout le monde. parce que un si peu. on continue à parler latin, les auditeurs vont pas être contents du tout, en tout cas les plus jeunes. Donc c'est tout un chacun dans un monde dans le monde anciennement chrétien. Et la laïcité, alors sous l'impulsion de tout un processus historique qui part des Lumières. Alors, avant de parler des Lumières, l'autre notion de laïcité, la différence entre donc le clerc et celui qui n'est pas dans les ordres, il y a aussi pouvoir spirituel et pouvoir temporel. Oui. Le roi, le pape. Alors là, vous apportez un éclairage très important Oui. qui plante bien le décor à partir duquel on peut comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et là encore, ça renvoie à la spécificité chrétienne, en fait. C'est-à-dire que ça n'est, je pense, quasiment que en terre chrétienne qu'on a pu avoir les épisodes entre Philippe le Bel et Boniface VIII. Boniface VIII. Parce À que savoir que cette laïcité chrétienne, cette laïcité des rois de France, elle découle des évangiles, elle découle des principes chrétiens, mais elle ne s'est pas faite toute seule non plus. Il y a eu des combats, en fait. Pourquoi il y a eu du combat? Parce que l'un veut imposer sa volonté à l'autre. Parce que le pape peut être souverain total, Oui. presque calife en quelque sorte. Et puis d'un autre côté, il y a beaucoup de rois de France qui, eux aussi, veulent être des souverains totalitaires. Oui. Et donc c'est la bataille. Et donc c'est la bataille. Ça se termine quelquefois à Avignon. Par exemple. Mais alors, l'originalité du conflit entre Boniface VIII et Philippe le Bel, c'est que Philippe le Bel a gagné la bataille en usant d'arguments théologiques. Il a fait travailler ses théologiens de la Sorbonne pour expliquer au pape qu'il avait tort de vouloir se faire, en quelque sorte, le César absolu, et qu'il avait tort sur le plan de la foi. Et c'est grâce à ça qu'on a eu, après, quasiment 500 ans de
de non-totalitarisme en France. Ouais, c'est fantastique. Ça. Il n'aurait pas manqué grand-chose à Louis XIV pour qu'il se fasse pape lui-même en France. Mais vous voyez que ça n'est pas arrivé, en fait. Et... Un pape qui danse, remarquez, ça aurait fait désordre. Oui, le pape Lumière. Oui, mais alors, vous voyez, on parle souvent du gallicanisme en disant que l'Église de France était gallicane. Elle n'était pas tant que ça, au final. Il y a toujours resté une autorité spirituelle. Alors, gallicane, il faut préciser ce que ça veut dire, parce que moi, je l'ai longtemps ignoré. Gallicane, ça veut dire qu'il privilégie le pouvoir en France. Oui, on peut aussi le comprendre comme une église organisée en France, par la France, pour la France. C'est ça. Alors que l'église est catholique. Et c'est-à-dire universelle. Oui, c'est-à-dire universelle. Et le pape est le souverain spirituel de toute l'église. Alors ça, c'est déjà bien planté et extrêmement intéressant. Qu'est-ce qu'il arrive pour ce qu'on appelle ces années-lumière qui sont en réalité l'obscurité qui tombe sur la France? On va leur renvoyer on va leur renvoyer leur vocabulaire, n'est-ce pas? Ils disent que le Moyen-Âge, c'est l'obscurité. Nous considérons que les Lumières, c'est plutôt l'obscurité, avec nos deux loustics, j'ai nommé Voltaire et Rousseau. C'est très, très important parce que... là aussi, vous expliquez beaucoup de choses d'aujourd'hui. Oui, alors déjà, il faut comprendre, on a choisi Voltaire et Rousseau en tant qu'ils sont des figures emblématiques des Lumières françaises. Oui. Il faut voir que c'est un mouvement qui les dépasse. Bien Même sûr. si Rousseau, principalement Rousseau, aura vraiment une influence déterminante sur l'Occident, en fait, et même sur l'islam, d'ailleurs. On y viendra. Alors, ces deux personnages, chacun d'eux, on pourrait les assimiler à une dimension des Lumières, en fait. Voltaire, dans un sens, c'est l'homme qui veut se faire son propre Dieu. C'est l'homme qui veut jouir absolument sur Terre. Et qui, pour ça, est prêt à mettre en place tous les systèmes de coercition et de pouvoir. On a de Voltaire une image complètement faussée, comme quoi il aurait été le prince de la tolérance. Oui, là c'est l'escroquerie du siècle quand même. Lycée, tous les lycées qui s'appellent Voltaire devraient immédiatement être débaptisés. Enfin, je veux dire, déjà les textes antisémites de Voltaire qui ne sont pas à piquer des vers. Ensuite, ce type qui termine toutes ses phrases en disant « écrasons l'infâme » et l'infâme, c'est le catholique, ou le catholicisme, et Dieu, c'est quand même... oui, c'est quelqu'un qui a usé de tous les procédés les plus malhonnêtes pour ses combats, la calomnie, mentez, la fameuse phrase de Voltaire, là, il en restera toujours quelque chose. C'est dans ses écrits, hein, et on ne l'a pas inventé tout ça. Non, on l'a pas inventé. Et derrière, une vision du monde abominable, où il imagine une caste de surhommes à la tête du monde, oui. Alors, les philosophes comme lui évidemment, les grands possédants, les grands bourgeois, les sachants qui font trimer, le petit peuple. Et alors il n'est pas question d'instruire le peuple, il n'est pas question dans cette période de lumière que le peuple ait accès à la raison, à la connaissance, hein, ça n'est réservé qu'à l'élite. Une élite qui est là pour jouir en fait. Vous voyez, l'homme qui veut se faire son propre Dieu, ça conduit toujours à une forme d'élitisme et derrière de ségrégation en fait entre les personnes. Oui, vous faites bien de le dire. Vous faites bien de le dire. À chaque fois que l'homme se fait Dieu, ça se traduit par une société épouvantable. On peut le voir dans les principes de la gnose ou du gnosticisme en fait. Oui. Quand on veut se faire son propre Dieu et que on prétend l'avoir réussi, d'un seul, on fait partie d'une certaine élite. On n'est plus comme les autres. Ouais. On n'est plus comme les autres. Et tous ces systèmes qui prétendent sauver qui prétendent qui prétendent que les hommes pourraient faire leur propre salut tout seuls, conduisent systématiquement à des espèces de connaissances cachées, de mystères, de sociétés secrètes. Qui sont les seuls à connaître. On est les seuls à connaître. Nous sommes l'élite, nous voulons dominer comme ça. Et les autres sont des sinistres crétins. Alors, c'est le dévoiement des mystères chrétiens, en fait, de l'initiation chrétienne aux mystères chrétiens. D'ailleurs, c'est le dévoiement de l'idée chrétienne qu'il y a un salut personnel est possible. Ça, c'est plutôt la dimension de Voltaire. Rousseau a une dimension plus collective, en fait. Oui. Lui, ce qui l'intéresse, c'est davantage le salut du monde.
Comment est-ce qu'on pourrait alors sauver la planète? On n'est pas encore là, même si on est aux C'est ce que Lumières ça et qu'on veut commence à dire. avoir des grandes idées, Oui. mais sauver la nation. Oui. Sauver la nation, sauver le pays. Et Rousseau va imaginer des systèmes politiques dont il pense qu'ils seraient capables de conduire la société, la nation, vers la félicité absolue, parce que ce système-là permettrait d'éradiquer petit à petit les injustices, les oppressions, les scandales, et donc d'éradiquer le mal. Vous écoutez Culture en Liberté, l'émission animée par Anne Brassier. C'est-à-dire le messianisme absolu. Qu'est-ce que c'est que le messianisme? Vous en parlez beaucoup et Alors, ça, c'est très très intéressant parce qu'on est encore en plein messianisme. Alors, au sens premier, le messianisme, c'est la croyance en un messie, Qui revient. en un personnage de sauveur, en Oui. fait. Alors, le messie, évidemment, le Christ. Oui. Mais par exemple, si vous prenez l'islam est un messianisme qui ne croit pas, enfin qui pense, on parle de la messianité du Christ, mais ça n'a pas grand sens en islam. En revanche, l'islam attend la venue d'un personnage énigmatique qui s'appelle le Mahdi à la fin des temps, Oui. et qui viendra sauver le monde, en quelque sorte. Ouais, ouais. Ça, c'est un messianisme. Ouais, ouais. Alors ensuite, on peut élargir le concept en parlant de messianisme politique, de messianisme global. C'est-à-dire que c'est plus un seul personnage qui va sauver le monde, ça va être par exemple la glorieuse nation française qui va sauver l'humanité, ou ça va être la glorieuse caste des philosophes qui Vous va êtes- sauver l'humanité. Vous êtes dur avec l'action française parce que Non, la glorieuse l'action française nation. a été quand même infiniment plus réaliste que Attendez, toutes les... on toutes les- pourra parler de l'action française tout à l'heure, mais je toutes parlais de la les nation utopies. française. Oui, J'avais peut-être mal oui, articulé. Oui, la nation française, oui, Voilà. je comprends, oui. Avec sa mission universaliste, ou ça peut être par exemple les Pilgrim Fathers quand ils débarquent aux États-Unis, enfin en Amérique, Oui. encore les États-Unis, là Les on est pèlerins. au 16e, 17e siècle, Mm, mm. les immigrés venus de Hollande, les immigrés protestants venus de Hollande ou d'Angleterre, et qui pensent trouver en Amérique le nouvel Israël, Un nouveau monde, oui. un nouveau monde, et qui fondent une colonie à vocation de nouvel Israël, pour sauver le monde, Ce qu'on retrouve d'ailleurs sur les billets de banque américains, le Novus Ordo Seclorum, le nouvel ordre des siècles. Les Américains ont au fondement de leur société l'idée que ils vont sauver la planète grâce à leurs valeurs. Et ça dure encore. Et ça dure encore. Le nouvel ordre mondial, ils y croient dur comme fer. Et c'est eux qui vont... Le nouvel ordre mondial, oui, ça peut enfin, les concepts de nouvel ordre mondial peuvent s'y référer. Le nouvel ordre des siècles, c'est une réalité. C'est quand même surtout les billets de banque, et ça renvoie au projet des pères fondateurs de l'État américain, notamment. Alors, ce qui est très, très intéressant aussi, c'est donc ce messianisme qui est éminemment dangereux parce que c'est une négation de la réalité. On est en plein rêve et on peut fantasmer et inventer n'importe quoi, ce qui est quand même... C'est un peu la contraposée, vous voyez, de l'élitisme de ceux qui veulent se sauver eux-mêmes, l'élitisme d'un Voltaire. On a le même type d'attaque de la raison, en fait. Et c'est d'ailleurs étonnant que dans ce siècle qu'on a voulu faire celui de la raison, on ait promu des idéologies aussi... On soit complètement déraisonnable. Ah, aussi déraisonnable, justement. Mais alors, la chose, en fait, quand on va l'investiguer en profondeur, c'est que le messianisme fait miroiter une espèce d'astre incandescent, une lumière qui aveugle ceux qui la regardent, qui est cette perspective d'un monde libéré du mal. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement séducteur, en fait. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus séducteur dans ce monde que se dire qu'on pourrait être Superman et sauver le monde. Oui. Et d'une part, et d'autre part, de penser que le mal va disparaître. Oui. Ça aussi, c'est quand même... C'est la réponse, en fait, à la question qui taraude l'humanité, les hommes, tous les hommes, depuis qu'ils sont hommes, en fait, Oui. en quelque sorte. C'est une forme de réponse. Et derrière, cette réponse est très, très simple, en fait. Elle suppose qu'on serait capable de le faire. Ouais. Je ne sais pas si vous avez peut-être vu le film OSS 117. Alors, c'est une référence que vous ne trouverez pas dans le livre. Il y a longtemps, OSS 117, oui. je crois que ça s'appelle Rio ne répond plus. Oui. Et il y a une réflexion de l'acteur Jean Dujardin, Oui. qui cabotine un peu, qui est très drôle, à quelqu'un qui lui parle d'une communauté de hippies qui vivent sur la plage et qui disent qu'ils ont des projets, des idées et qui veulent changer le monde. Oui. Et Dujardin répond en riant, mais changer le monde, mais pourquoi changer le monde? Il est très bien comme ça. Et vous voyez que cette idée qu'on pourrait changer le monde et derrière sauver le monde, elle coule pas de source. Hein. Non.
Elle ne coule pas forcément de source. Aujourd'hui, on a presque l'impression qu'on est né avec, c'est devenu normal, mais faut comprendre qu'elle n'a pas toujours existé dans l'histoire. Je pense, moi, qu'elle provient de la révélation chrétienne. Oui. Enfin, je le pense. C'est d'ailleurs un constat historique. Et pas forcément besoin d'être chrétien pour le prendre comme tel. Oui, mais il faut bien marquer la différence entre la révélation, changer le monde et essayer de l'améliorer en nous changeant nous-mêmes. C'est-à-dire la différence, c'est que la réforme intérieure. Exactement. Ça n'a rien à voir avec l'imposition d'un système. Chez les chrétiens, ce changement du monde, il dépend de Dieu lui-même. Oui. C'est-à-dire que les chrétiens, ils jouent leur part, mais ils n'en sont pas les seuls acteurs. Alors que dans les systèmes politiques, dans les systèmes de messianisme politique, ce sont les porteurs du projet qui le font entièrement émerger, en fait, qui en sont les seuls acteurs. Oui. L'islam en particulier, Les forces vertes et les une forces dimension, rouges. voilà, ou les révolutionnaires. Les révolutionnaires sauvent le monde uniquement par leur propre action. Ça ne dépend que d'eux. Et donc derrière, ça n'a pas du tout le même effet dans les consciences. Bien sûr, oui. C'est-à-dire que là, le projet passe d'un potentiel lointain à quelque chose qui est vraiment possible, qui dépend de nous. Et à ce moment-là, si on peut le faire, il faut le faire. Et il n'y a plus que ça qui compte. Et c'est là, en fait, que Et tous les moyens sont permis. Tous les moyens sont permis. On tue, Et c'est là, voilà, que la raison cède, que On l'on écrabouille. devient déraisonnable. C'est-à-dire que comme il n'y a plus que ça qui compte, la morale se transforme à l'aune du projet. Ouais. Ce qui va être bon, c'est plus le bien naturel. La fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens. Le bien Ouais. absolu nécessite de faire des sacrifices. Et donc derrière, on en vient à justifier l'assassinat, je sais pas moi, on en vient à faire par exemple de la prise de la Bastille. Les attentats. Ou des attentats. On en vient à faire des massacres abominables de la prise de la Bastille, un événement héroïque. Et massacrer des centaines d'enfants pour que les lendemains chantent. Et c'est exactement de ça dont il s'agit, quoi. C'est la puissance mortifère de l'idéologie, en fait. Et en cela, votre livre est vraiment très, très instructif parce que on est pris dans un maelstrom idéologique qui vous bouffe la cervelle et il est très difficile d'y résister et d'y voir clair. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que d'un côté, on a ces deux philosophes qui crachent sur le catholicisme obscur, bête et méchant, et qui célèbrent l'islam. Alors, comment cela est-il possible ? Je pense qu'ils ont trouvé dans l'islam une forme d'idéologie, de religion qui convient à leur vue. On voit très bien que et Voltaire, dans son système élitiste, et Rousseau, on n'a pas parlé, mais dans la construction politique qu'il défend, ils ont besoin en fait qu'une forme de religion civile, de religion utilitaire s'établisse pour prendre en charge la société civile. Simples. Voilà, Pour les plus simples. Alors, pour Voltaire, c'est très cynique. Il s'agit, comme il le dit lui-même dans ses lettres, de faire croire, et comme il le dit, il est très bon de faire croire aux paysans qu'il y a un enfer et une punition et un châtiment éternel pour éviter... qu'ils ne me volent pas mon blé et mon vin. mon blin et mon vin. Voilà. On voit très bien l'utilité de la religion. Et dans ce sens-là, Voltaire aimait bien les curés. Il avait beau essayer d'écraser l'infâme. Un bon curé qui distille la peur de l'enfer à ses paysans, c'est tout ce qu'il lui demande. Pour Rousseau, c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire que la religion civile doit encadrer toute la société et participer du projet collectif de salut de la nation. Elle doit notamment justifier le fait que les législateurs auraient un quasi-pouvoir divin. On va dire que c'est un peu plus développé comme pensée et beaucoup plus subtil que chez Voltaire. Mais tout comme Voltaire, il trouve à l'islam le mérite de ne pas faire justement la distinction entre la personne et la croyance, de ne pas introduire la dimension de la laïcité. Et c'est ça qu'ils ont apprécié dans l'islam, c'est que c'est une religion totalitaire, en fait. Et que... Oui. Parce qu'ils n'ont jamais pu supporter dans le christianisme l'idée que tout ne puisse pas être sous le contrôle des hommes. Oui. Et qu'il y ait une sphère... C'est la liberté individuelle qui leur fait horreur. La liberté individuelle, la possibilité de faire quelque chose et de croire autre chose. En fait, la distinction entre le spirituel et le temporel. Ouais. Ce qui est strictement interdit en islam. En fait, en islam, on se fiche un peu de ce que croient les gens. L'important, c'est la contrainte des corps. On va la voir comme ça, c'est-à-dire l'orthopraxie, en fait. L'orthopraxie, l'application de la loi.
Puis derrière, que les gens croient ou ne croient pas, vous savez, la profession de foi musulmane ne demande pas de croire, mais d'attester que Dieu est unique, et ainsi de suite, quoi. Il n'a de Dieu que Dieu, et que le Mahomet serait son envoyé, quoi. En tout cas, voilà ce qu'écrit Voltaire sur le mahométisme, comme il l'appelle. Le mahométisme est sans doute plus sensé que le christianisme. On n'y adorait point un juif en abhorrant les juifs. On n'y appelait point une juive mère de Dieu. On n'y tombait point dans le blasphème extravagant de dire que 3 dieux font un Dieu. Enfin, on n'y mangeait pas ce Dieu qu'on adorait et on n'allait pas rendre à la selle son créateur. C'était le simple théisme, la religion naturelle et par conséquent la seule véritable. Les musulmans, par les armes et par la parole, firent taire le christianisme jusqu'aux portes de Constantinople, et les chrétiens, resserrés dans quelques provinces d'Occident, continuèrent à disputer et à se déchirer. C'est fou, ce texte. Oui, oui. On voit en quoi ils fondent tout un courant de pensée d'aujourd'hui qui glorifie l'islam, rabaisse le christianisme, et donc, d'une certaine façon... repose sur la haine de ce que nous sommes, puisque pour l'Occident européen, on a été façonné par la chrétienté médiévale. On a cité dans le livre, comment il s'appelle, un intellectuel du XIXe siècle, Nicolas de Libri. Oui. Voilà, qui est parmi les premiers, comment on peut dire, affabulateurs de l'Andalousie et du mythe des âges d'or musulmans. C'est-à-dire du vivre ensemble somptueux qu'était l'Andalousie. S'opposant à une chrétienté médiévale où je sais pas moi, où les parents mangeaient leurs enfants quasiment, quoi. On en est à ces niveaux-là de bêtises et de caricature. De caricature et de haine de soi derrière, et de haine de soi. Enfin, le Libri en question, il faisait du trafic de manuscrits. Oui, c'était pas le gars très très net. C'est que voilà, on peut pas parler de la personnalité kalos kagatos, quoi, pour parler comme les Grecs, là. Bon, à l'intérieur et à l'extérieur. Ce qui est amusant, c'est que pour illustrer ce que vous venez de dire sur le rapprochement, la similitude entre l'islam et un certain gouvernement autoritaire, c'est ce que dit un député socialiste de la Haute-Saône. Ce qui est juste, c'est ce que dit la loi, et celle-ci ne se réfère pas à un ordre naturel, mais à un rapport de force à un moment donné. C'est le point de vue marxiste. Alors, c'est très très étonnant parce que vous dites d'abord, on rajoute divine, et c'est la même chose que la loi, que la charia. Donc les deux définitions pourraient se juxtaposer. Et ensuite, le mot est lâché. On ne se réfère pas à un ordre naturel, mais à un rapport de force à un moment donné. Donc ça veut dire, ce qui est valable aujourd'hui ne sera pas forcément demain, ou ne l'était pas hier. Et un rapport de force. On est vraiment dans la bataille. Et on voit derrière que cette logique des Lumières, c'est la loi de la jungle, en fait. C'est la loi de la jungle. C'est la loi de la jungle. Et l'oubli complètement de l'ordre naturel. Qu'est-ce que c'est que l'ordre naturel, Odon Lafontaine? Oh là là, alors là, cette question me dépasse peut-être beaucoup. Je demanderais volontiers les lumières du Père Viau. Non, mais vous êtes habitué à manier ce mot. Mais en 3 mots, qu'est-ce que ça signifie? L'ordre, c'est l'ordre des choses. C'est quoi? Il y a un certain ordre des choses. Moi, je pense que tous les hommes sont dotés d'une forme de boussole morale, par exemple, et qui est très bien dite par les 10 commandements. Tu ne tueras pas. Je sais pas, tu honoreras ton père et ta mère. Tu coucheras pas avec ta fille. Tu coucheras pas avec ta fille. Tu voleras pas le bien de ton voisin. Ce sont des commandements dont on pourrait presque dire qu'ils procèdent du fond des âges. À savoir que, je sais pas moi, imaginons une communauté au Paléolithique où les gens s'entretuent, où les gens... Non, il y avait des règles. Voilà, où si on n'honore pas son père et sa mère, la communauté ne se perpétue pas. Donc il faut des règles, en fait, petit à petit. Et ces règles de morale naturelle... On peut les prendre comme étant d'essence divine ou comme procédant d'une évolution anthropologique, mais elles sont là et elles nous définissent en tant que communauté humaine. Si on passe outre, en fait, on défait l'évolution. Oui. Et je pense qu'on se ravale au rang de la bête, quoi. Justement, on en revient à la loi de la jungle, la loi des bêtes. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est de voir la définition que donne la franc-maçonnerie, l'obédience franc-maçonne, dite du droit humain,
qui dit qu'il s'agit d'écarteler l'homme entre l'espace public dans lequel s'exerce la citoyenneté, le monde des connaissances, et l'espace privé dans lequel s'animent les convictions individuelles, monde des croyances. Donc on voit bien que ce mouvement des francs-maçons veut à tout prix qu'il y ait un monde extérieur des citoyens, soi-disant le monde rationnel, et l'espace privé où on peut adorer l'oignon sans problème. Vous écoutez Culture en Liberté, l'émission animée par Anne Brassier. Mais oui, là on reboucle sur votre première question, qu'est-ce que la laïcité ? Oui. Et on en arrive à cette définition de la laïcité comme elle se pratique petit à petit depuis le 19e siècle, fin du 19e, 20e siècle. La laïcité avec un grand L, le laïcisme en fait, œuvre en particulier de cette maçonnerie du 19e siècle, qui vise en fait à empêcher les chrétiens, l'Église catholique, de déployer leurs œuvres et en particulier de participer à façonner les espérances collectives dans la société, en disant restez chez vous, occupez-vous de vos cultes et vos aumôneries, vous n'êtes rien d'autre que ça, laissez d'autres organisations. Sauf qu'ils vont bientôt retirer les aumôneries, les cultes et les hôpitaux à l'Église. Les aumôneries et les cultes sont toujours arriver. restés. La loi de 1905, justement, claque mur l'Église dans son aumônerie et ses cultes. Ils ont quand même expulsé les congrégations enseignantes. Alors, il y a eu auparavant l'expulsion des congrégations enseignantes, et puis on va dire le vol on a empêché l'Église de réaliser ses œuvres. Oui. Je vous disais, en fait, le but étant d'empêcher l'Église, et plus particulièrement d'empêcher que les chrétiens ne donnent dans la société d'autres horizons, d'autres sens à l'histoire que celui que les Lumières, ou du moins ceux qui portent les Lumières, les porteurs de Lumière, veulent donner. C'est ça. Vous avez parlé de maçonnerie, effectivement. Alors là, ils ont été à l'œuvre et beaucoup dans la définition de la laïcité à la française, mais c'est encore plus profond que ça. C'est-à-dire que ce qui se passe au XVIIIe siècle, par exemple, quand ce sens nouveau est donné à l'histoire, ça n'est pas vraiment l'œuvre de la maçonnerie, en fait. Et là, on parle sous le contrôle du spécialiste qui est le père Michel Viau, donc qui sort de la maçonnerie, qui connaît quand même un peu le sujet. Le sujet, oui. Et qui montrait que, en fait, les idées des Lumières n'ont pas été répandues vraiment par les maçonneries au XVIIIe siècle, attention, au XVIIIe siècle. Oui. Mais par des sociétés de pensée qui n'étaient pas des maçonneries. Non. Les maçonneries étant à l'époque une espèce de club de dandys anglophiles, en fait, Oui. et chrétiens. On allait à la messe en loge constituée, on participait à des œuvres de charité en loge constituée. Et d'ailleurs, le grand maître du Grand Orient de France, le duc d'Orléans, renonça à sa charge de grand maître en expliquant en 1793 ou 92 que l'appartenance à la maçonnerie était incompatible avec la République avec un grand R. Ça, aujourd'hui, c'est une chose qu'on a du mal à concevoir. Ce qui nous montre bien que en fait, le phénomène maçonnique a évolué et qu'entre la maçonnerie du XVIIIe siècle et celle du XIXe, à laquelle appartenait Ferry, par exemple, ou Combes et autres, et qui a fait petit à petit la laïcité, le laïcisme à la française, il y a un monde. Il y a un monde, en fait. Alors, vous avez prononcé un mot important, ce sont les espérances terrestres. Et vous expliquez que l'origine des Lumières, c'est finalement la crise des espérances due à ces guerres de religion qui ont duré tant d'années. On peut faire remonter ça, oui. C'est l'apparition du protestantisme, c'est à la fois les guerres de religion et puis le constat qu'on ne peut pas faire cohabiter des gens avec des espérances différentes. Oui. Aujourd'hui, c'est pourtant ce qu'on essaie de faire, le multiculturalisme. C'est une actualité aussi parfaite. Oui. Ah oui. Mais alors, il faut bien voir que les guerres de religion, alors en France, n'ont pas été si terribles que ça par rapport à ce qu'elles ont pu être ailleurs, en fait. Enfin, il y a quand même eu des massacres. Oui, il y a eu des massacres. Bons massacres les Michelades et la Saint-Barthélemy, par exemple. Des destructions d'églises. On a martelé les façades. Enfin, bien sûr, oui. Oui, mais je dis que ce qui s'est passé, par exemple, en Allemagne, avec le mouvement des anabaptistes, où on a vu des espèces de fous furieux fanatiques vouloir faire un royaume de Dieu sur Terre,
menés par des prédicateurs, Des djihadistes. Voilà. Des Ou ce djihadistes. qui s'est passé en Angleterre, hein, où on a vu se multiplier petit à petit les mouvements. Donc il y avait les catholiques, il y a eu les anglicans, il y a eu des puritains comme ci, des puritains comme ça. Et ça a duré très longtemps, ça a duré plusieurs siècles en Angleterre. Là où chez nous, en France, ça a duré quelques dizaines d'années, avec des pics de résurgence, de persécution. Et comment vous expliquez ça? C'est parce que là, en France, on n'était plus... Parce qu'en Angleterre, il y avait déjà une opposition entre anglicans et catholiques, en fait. Et qu'il y a eu des... Oui, le ver était déjà dans le fruit. Oui, dans un sens. On peut le voir comme ça. En tout cas, ces guerres ont été terribles en Angleterre, et c'est une des raisons pour lesquelles les philosophes anglais, dans les Lumières anglaises, ont défini... Tout a commencé en Angleterre. Voilà, ça a commencé en Angleterre à ce moment-là, on pourrait le voir. Et d'ailleurs, ces philosophes-là ont été très lus et très admirés par Rousseau et Voltaire, par exemple, et puis par les penseurs de... Comme Bacon. Francis Bacon, Hobbes, Locke, qui définit... Enfin, Francis Bacon, c'est un peu particulier. Francis Bacon, ça a moins à voir peut-être avec les guerres de religion. Francis Bacon, il a un côté un peu démiurge, en fait. Il observe avec l'avancée de la science les capacités nouvelles de l'humanité et se dit que peut-être on pourrait arriver à dominer complètement la création. C'est un petit peu comme le cartésianisme, en fait. Enfin, un peu comme la pensée de Descartes. Et puis, derrière, sur la pensée plus politique de Hobbes ou de Locke, eux développent l'idée même de la logique libérale, à savoir l'idée même de la laïcité ou d'une forme de laïcité à la française, comme beaucoup de Français croient qu'elle s'exerce aujourd'hui, à savoir la tolérance envers tous, envers toutes les croyances, qui permet de vivre ensemble. Effectivement, on comprend très bien que quand on a vécu les guerres de religion atroces, où on voit le père s'élever contre ses enfants... L'affaire Calas. L'affaire Calas, oui, puisque... voilà. Alors, l'affaire Calas, il faut quand même mettre les choses à leur place. Hein, c'est pas vraiment la guerre de religion, mais... Non, mais c'est quand même... on fait croire, Voltaire fait croire que le père a tué le fils parce que le fils veut se convertir au catholicisme. Oui. Alors qu'en réalité, c'est une vulgaire histoire d'argent. Le fils dilapide au casino l'argent du père. Donc, ça n'a rien à voir. Mais enfin, c'est le prétexte. C'est le prétexte que saisit Voltaire. Là, comment dire, Voltaire n'est pas vraiment au niveau de Locke et de... Non, bien sûr. De Hobbes. Hein. Là, on a vraiment affaire à l'exploitation honteuse d'un fait divers bien sûr. pour faire avancer un projet politique qui n'a rien à voir avec le fait divers lui-même. Mais enfin, d'ailleurs, c'est une pratique courante chez... Tout commence en Voltaire, mystique hein. et se termine en politique, disait notre grand Peggy. Oui. Mais il ne faut pas occulter l'influence de ces penseurs anglais, notamment après sur le plan on va dire de l'économisme, en fait. Parce que ça, c'est une dimension des Lumières dont on parle assez peu. Oui. C'est que... Dans cette espèce de cité idéale, de cité parfaite que ces philosophes de toutes obédiences, de tout mouvement ont voulu créer sur Terre, ce qui était fondamental chez eux, c'était la dimension économique. La liberté du commerce, la liberté du commerce, la liberté de l'argent. Le mot même d'économie a été inventé et créé, enfin inventé non, il a été repris du dictionnaire grec et introduit au XVIIIe siècle. Au point même qu'aujourd'hui, on ne pense plus le monde sans le filtre de l'économie. On a du mal à regarder, par exemple, l'histoire au Moyen-Âge, sans se dire, mais quel était le PIB de la France à cette époque-là, combien gagnait un paysan, alors qu'en fait, par exemple, au Moyen-Âge, on avait d'autres horizons que l'économie et l'argent. Pour la simple bonne raison que l'Église avait réglementé extraordinairement les règles. Pas d'usure... Pas de foire le dimanche. Enfin, c'était extrêmement c'est-à-dire que codifié. Non seulement il y avait ces règles-là, mais il faut comprendre que ça n'est pas qu'une question de règles. On n'est pas en islam où les choses arrivent d'en haut. Vous avez raison. C'est-à-dire que ça ne se fait pas les gens voulaient faire leur salut. Ouais. Et ils le faisaient en allant au ciel. Ouais. Et donc la société s'organisait dans ce sens-là. Alors évidemment, c'est une vision un peu idéale, ce que je vous décris là. Mais quand au XVIIIe siècle, on a défini le salut comme étant... la société parfaite ici-bas sur Terre, la réussite, et qu'on arriverait à créer au moyen de l'économie, de la croissance, de l'accroissement du commerce, de l'arasement des barrières au commerce, par exemple. Et ben, en fait, l'argent est devenu une valeur sacrée en elle-même. L'optique avait changé. L'optique avait changé, en fait. Le dieu argent. Alors, et donc derrière, les fameuses règles dont vous parliez,
qui étaient des garde-fous au déploiement des puissances d'argent, eh ben, il n'a pas fallu grand-chose pour les faire sauter. Et à la Révolution, la France, qui était le dernier pays à encore avoir, puisque dernier pays, on va dire, de grande monarchie catholique, à avoir encore ce type de garde-fous, les a tous fait sauter les uns après les autres. Abolition des corporations, abolition de l'interdit qui pesait sur l'usure. Et puis derrière, c'est ce qui a fondé l'abomination économique du XIXe siècle. Et soyons concrets, qu'est-ce qui se passe dans la guerre des farines ? La guerre de farine qui précède donc, due à M. Turgot, juste avant la Révolution. C'est l'application exacte de ces idées de l'économisme, des physiocrates, de l'idée que le libre commerce pourrait assurer le salut de la nation. Et qu'est-ce qu'on a vu faire ? On a déréglementé le commerce des grains et des farines, qui était auparavant très tenu par le roi lui-même, qui s'assurait que le pain ne manque pas et que le peuple puisse manger à sa faim. Et la police veillait au grain, veillait à ce que le prix du grain soit abordable pour tous les ménages. Oui. On a dérégulé tout ça, donc il y a eu spéculation. Il y a eu des famines, il y a eu des disettes. C'est-à-dire qu'il y a eu, il faut être encore plus précis, il y a des grands commerçants, des grands seigneurs qui ont gardé le blé qu'ils auraient dû mettre en circulation. Ils l'ont gardé pour attendre que les taux montent. Et résultat des courses, les famines. Résultat des courses, les famines. On se demande même s'il n'y a pas certaines fortunes qui l'ont fait dans un but de sédition politique. Et on pense là évidemment au duc d'Orléans, là, c'est ce personnage qui hante la fin du XVIIIe siècle. Dont on croit qu'il aurait participé de ce mouvement de spéculation sur les grains et les farines pour embêter son cousin le roi, et éventuellement prendre sa place. Oui, évidemment. Oui. Non, c'est le début de ce qu'on appelle les grandes affaires, les grandes oppressions économiques d'aujourd'hui. Parce que si l'Afrique meurt de faim de temps en temps, c'est parce que... si les enfants mouraient dans les mines de charbon, si Zola a pu écrire Germinal, faut se souvenir de cette abomination économique qui a été celle de l'Europe du XIXe siècle. Et le travail des enfants. Pour faire plus d'argent, ils se sont mis à faire travailler les enfants pour augmenter le PNB. Enfin, on a refait... Les femmes et les enfants. Les femmes, les enfants... non pas que les femmes travaillaient auparavant, il ne faut pas non plus tomber dans le... Non, bien sûr. Mais enfin, là, dans les mines, comme les cadences se sont accélérées, le travail est devenu impossible. Le travail est devenu impossible. Et puis derrière, on va dire que le seul objectif de ce travail-là était le profit. C'est ça surtout. Bien sûr. Là où, précédemment, c'était la subsistance, en fait, tout simplement. Oui. Je pense. Non, sans tomber dans l'idéalisme non plus, quoi. Non, bien sûr. Mais ce qui est étonnant, c'est ce qui est dit. Sur ce commerce. Les réflexions et l'expérience prouvent également que la voie du commerce libre est, pour fournir aux besoins du peuple, la plus sûre, la plus prompte, la moins dispendieuse et la moins sujette à inconvénients. Plus le commerce est libre, animé, étendu, plus le peuple est promptement, efficacement et abondamment pourvu. On croirait entendre un Macron aujourd'hui. Enfin, là, vous avez l'idéologie de la croissance, en fait. Ça vient de l'encyclopédie. Oui, c'est ça. Je crois que c'est l'article commerce. Oui, c'est ça. Et on voit bien, c'est le fondement de cette pensée d'aujourd'hui qui nous explique que tous nos problèmes pourraient être résolus si on avait 2% de croissance. C'est ça. Alors, effectivement, c'est important d'avoir des gens qui travaillent et c'est sûr que la condition de chômeur est difficile, mais la croissance en soi n'apporte rien, en fait. La croissance de quoi ? Oui, et en plus de ça, on le voit maintenant, les grandes fortunes sont démultipliées et les classes les plus laborieuses et les plus modestement nanties souffrent horriblement. Donc c'est complètement faux. Cet argent qui augmente ne va que dans une seule catégorie de poche. C'est ça qui est... Oui, ça avait été montré notamment aux États-Unis. C'était, je crois que tous les gains de la croissance de ces 15 ou 10 dernières années n'avaient en fait été captés que par les 0,1% les plus riches. Oui, donc la preuve est faite que... ces protections étaient utiles et nécessaires. Oui, et puis derrière, il faut comprendre, on peut en revenir à l'Évangile, que l'homme ne se nourrit pas que de pain,
C'est-à-dire que c'est bien beau d'assurer le bien-être matériel, mais que ça ne suffit pas à l'homme, en fait. Et que là, alors, il suffit de se plonger dans 2000 ans de philosophie pour Oui, le mais à réaliser, partir du moment où il faut éradiquer le catholicisme, on éradique tout ce qui sous-tend, tout ce que sous-tend le catholicisme, c'est-à-dire ce poids du spirituel dans nos vies. Et donc, on arrive à ces catastrophes. Vous écoutez Culture en Liberté, l'émission animée par Anne Brassier. Oui, oui. D'ailleurs, on pourrait développer sur cet antichristianisme, justement. Il est assez intéressant. Allez-y, parce que c'est aussi une autre chose dont je me suis rendu compte, c'est que finalement, nos contemporains n'ont absolument pas conscience de cet antichristianisme qui date des Lumières d'avant. Et qui va croissant et qui se répand et qui se généralise. Avant, dans un village, vous aviez deux philosophes, deux libéraux qui n'allaient pas à la messe, bouffaient du saucisson de vendredi. Mais là, maintenant, ça s'est généralisé. Oui. En fait, cet antichristianisme, on peut le voir de façon très simple. C'est que quand on est soi-même le partisan d'un messianisme terrestre et politique, on ne supporte pas la concurrence d'une autre espérance, d'un autre sens à l'histoire que celui auquel on croit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces messianismes politiques deviennent des astres incandescents, il n'y a plus que ça qui compte. Ouais. Et donc c'est pour ça en fait que Voltaire voulait écraser l'Église, c'est pour ça que les chrétiens ont été persécutés, et c'est pour ça qu'il y a eu la politique de terreur antichrétienne de la Révolution française. C'est qu'il n'était pas question de laisser se déployer une concurrence, en fait, aux espérances issues des Lumières, espérances politiques issues des Lumières. Et alors, les accusations étaient faciles. Le christianisme, c'est le passé, c'est le moisi, c'est le camp du mal, et nous sommes le camp du bien, et nous sommes l'avenir. C'est aussi caricatural que ça. Oui, c'est aussi caricatural que ça. En fait, ça reprend le schéma chrétien, tout simplement. Le schéma chrétien de la révélation, et puis du sens qui est donné à l'histoire jusqu'au jugement dernier, jusqu'au retour du Christ et à la parousie. C'est une déformation assez simple de la chose, si ce n'est que la révélation n'est plus apportée par le Christ, mais par les philosophes des Lumières. Il y a détournement. Voilà. Et qu'elle est portée au monde non plus par les chrétiens, mais par les apôtres des Lumières que sont les philosophes, les scientifiques, les économistes, les révolutionnaires. Et que là où le christianisme voyait le monde entre fils de lumière, fils des ténèbres, par exemple, au sens spirituel de la chose, le révolutionnaire va diviser le monde, comme vous le dites, entre un camp du bien qui travaille effectivement politiquement à ce que le projet s'accomplisse, et un camp du mal qui, par sa seule existence, s'y oppose. Et qui, derrière, de ce fait, devra être éliminé, soumis, à tout le moins soumis. On peut le tolérer dans un sens, on peut le tolérer le temps de sa soumission, mais quoi qu'il arrive, il ne rentre pas dans le projet. Il ne peut pas rentrer dans le projet. Mais c'est un projet complètement dingue. C'est une chose que j'avais abordée, notamment dans mon bouquin précédent sur l'islam, Le Grand Secret de l'Islam, parce que c'est le même type de projet. Et j'y citais Solzhenitsyn dans l'Archipel du Goulag, qui expliquait bien la folie qu'il y a à vouloir éradiquer soi-même le mal du monde. Et lui-même, ancien communiste, qui avait connu tout ça, l'écrivait de façon très simple en disant que la ligne de partage entre le bien et le mal, passe à l'intérieur de moi-même. Il ne sépare ni les classes, ni les États, ni les classes, ni les partis, mais elle passe au milieu du cœur de chacun. Voilà. C'est ça, oui. Et il disait, il écrivait juste après, et qui est en mesure d'arracher lui-même une partie de son propre cœur. Ça n'est pas possible, en fait. Oui, on en revient toujours à ça. On en revient à ça, en fait. Mais c'est derrière ce constat, je dirais c'est un constat de bon sens, c'est un constat d'anthropologie. C'est-à-dire que il devrait être accessible, pourtant, à tous ceux qui croient dans ces millénarismes, à tous ceux qui croient dans ces messianismes. Mais on se rend compte que non, il y a un aveuglement qui les prend et qui les empêche de voir le réel pour ce qu'il est.
Alors, je rappelle que nous écoutons Odon Lafontaine pour ce livre a écrit avec le père Michel Viau, La laïcité, mère porteuse de l'islam. La maison d'édition, c'est les Impertinents. Les Impertinents. UN, Avec un 1. Avec un, oui. Avec un U. Avec un U Impertinent. et un N. Alors qu'avant le P, il devrait y avoir un M. Ah, on a un c'est un jeu de mots. éditeur, un très bon éditeur d'ailleurs, qui mérite d'être cité, Jean-Louis Giard, qui est l'éditeur des éditions Saint-Léger. Et qui a créé cette maison pour nous, en fait. Ah oui, qui a créé. Bravo, bravo. Alors, je rappelle aux auditeurs que nous allons poursuivre cette conversation dans une seconde émission la semaine prochaine, parce que là, nous parlons de la France, de l'Europe, de notre propre passé, mais nous allons évoquer l'islam. Mais on va rester encore un peu en Europe avec cette histoire de laïcité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au XXe siècle? L'idée de laïcité s'est répandue puissance grand V. Oui. En fait, c'est la simple diffusion des idées des Lumières. Oui. Il y a eu en France les épisodes qui ont conduit à la loi de 1905. Mais il faut comprendre que tout ça, c'est sous-tendu par l'idée des Lumières elles-mêmes, en fait. L'idée des Lumières, comme je l'ai expliqué. Donc, d'éradication de tout ce qui n'est pas eux. Voilà, ou la soumission. La soumission. La loi de 1905. Soumission, rappelons que le mot soumission a une grande portée en islam. Ah, tout à fait, oui, tout à fait. Mais la loi de 1905 est une forme de soumission de l'Église au vu de ceux qui portent les Lumières en France. En quelque sorte, du clergé maçonnique, par exemple. En quelque sorte, la République se comporte un peu comme des imams mahométans. Mais c'est hélas moi ce que j'ai remarqué en rencontrant des chrétiens orientaux et en me rendant compte par moi-même de ce que peut être la dimension de la dimitude et comment est-ce qu'elle peut être intégrée en fait chez des personnes qui vivent dans la soumission à l'islam. Et je me suis dit, mais bon sang, c'est étonnant, ce genre de comportement, j'ai déjà vu en France, chez les prêtres, chez des évêques, qui ont la même attitude vis-à-vis de la République. Ah, ils sont déjà complètement dimmis, ça c'est sûr. Ils sont dimmis de la République. Ils sont dimmis de la République. Certains, entendons-nous. Il faut dire que... Non, il faut dire aussi que le pape Léon XIII leur a demandé de rallier la République. Ah, attention, le ralliement, on en parle un tout petit peu dans le livre. Oui. Le ralliement, comme Léon XIII l'entend... il demande en fait aux catholiques de s'investir dans la cité, parce qu'on ne va pas laisser ce champ aux autres en fait, et qu'on n'est pas là pour constituer le village d'Astérix ou la cité des purs, mais qu'il faut qu'on mette les mains dans le cambouis en tant que chrétien, parce que c'est notre boulot en fait, c'est notre responsabilité. Participer, c'est une position. Il y a eu un très beau livre de Roberto De Mattei sur le ralliement. C'était quand même créditer la République d'infiniment plus de générosité qu'elle n'en avait. Puisque de toutes les façons, on ne va chercher les catholiques que quand ils doivent faire la guerre en 14. De M. Mattei. Est-ce que ce que je veux mettre en avant là, et ce qu'on a essayé de mettre en avant dans notre livre, c'est que les chrétiens n'ont pas à constituer le camp des saints dans la société. Absolument, non, c'est d'accord. Et qu'est-ce qu'aurait été, je sais pas, le christianisme si Saint-Pierre et les premiers chrétiens de Rome disent, bon, écoutez, restons dans les catacombes entre nous. C'est sûr, c'est sûr. Et bon... 300 ans après, Constantin se convertissait quand même. C'est sûr. Donc vous voyez, chers auditeurs, combien ce sujet est énorme et actuel. Donc grâce à vous, Odon Lafontaine, et votre livre avec le père Michel Viau, La laïcité, mère porteuse de l'islam, préfacé par Rémi Braque de l'Institut, nous y voyons un petit peu plus clair. Merci Odon Lafontaine. Merci beaucoup, Anne Brassier. Et à la semaine prochaine, chers auditeurs.